Bonjour à tous et bienvenue pour la review d'épisode de Pokémon 1105 et 1104, ou si vous êtes dans la globalité de la série, ou plus précisément pour ceux qui préfèrent les détails, il s'agit des épisodes 15 et 16. Que je dise pas de bêtises, on va quand même vérifier. Mais, ouais, c'est ça, 15 et 16. Alors, dans l'épisode... Voilà, tout d'abord, désolé pour la semaine prochaine, j'ai pas du tout eu le temps de refaire la review et le micro était en panne. Voilà, là j'utilise le micro de mon écouteur. Faut que je rachète un micro pour lui précisément parce que lui on est tombé en panne. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner qualité. Je vais pas revenir en détail sur la review de la semaine dernière. Je vais juste faire la review par rapport à la vôtre comme je fais habituellement, ce qui est intéressant qui a été noté. Donc voilà. On va commencer cependant parce qu'il y a des titres d'épisodes qui ont été révélés. Et ouais, pour ce mois-ci. Bon, par contre, je vous préviens tout de suite, je vous fais la traduction depuis l'anglais. Quand on aura à peu près une traduction en français, mais je voulais passer, mais ça faut attendre que c'est bien terminable. Donc, en français, ça donne pour ces titres-là, le premier c'est l'épisode 2017 et il va nous concentrer sur le Flandino de Go. Flandino utilise pied brûleur face à deux mains. Donc le synopsis en anglais, si j'ai bien compris, c'est par rapport à la preview de la semaine prochaine, c'est Go et il y a Flamajou qui est charrié par le Pokémon d'Arumacho de Go. Et suite à cela, il va vouloir apprendre une attaque de type feu. Ego et Sacha Ego et Flandino vont s'embrouiller là-dessus. Enfin bon, ça reste quand même important pour le développement de Go. L'épisode 18 sera Sacha se joint à nous, les championnats du monde Pokémon. Donc là, c'est le début des championnats du monde de Pokémon. En gros, la Ligue Monde, la Coupe du Monde, quoi. Voyons ce que Sacha va donner. Il va commencer par l'arène de Carmin-sur-Mer. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer. Nous en saurons plus prochainement. Cependant, je me demande, il y aura aussi des explications par rapport à ça, sur comment vont fonctionner les championnats du monde dans cet épisode. L'épisode 19 se nomme Je suis Métamorphe. Alors, un Métamorphe qui est star de cinéma décide de fuguer et de partir avec la Team Rocket. Tandis que l'épisode 20 se nomme En avant pour vos rêves. Sacha et Go, c'est parti. Alors, ils choisissent j'ai l'impression que c'est un épisode flashback. Et il y en a Lugia qui réapparaîtrait dans l'épisode. Je sens que le Lugia, on va se le prendre dans tous les épisodes de l'arc. Donc voilà. Ça, c'était le titre d'épisode. L'épisode du jour se nomme Sacha a été possédé. Mais avant cela, passons à l'épisode de la semaine prochaine. Jour de neige de la semaine dernière qui était jour de neige. Los Dosley. Bon, c'est simple. Il y a des travaux à faire ou autres dans le laboratoire Sakuragi. Suite à cela, Sacha et Go sont censés retourner voir leur famille, Sacha, Delia et Go ses parents. Donc là, on va rencontrer ses parents, Go, qui sont en train de travailler et qui s'inquiètent pour lui parce qu'il était tout le temps sur l'ordinateur en train de faire des recherches, etc. Donc voilà. Tandis que Sacha, lui,
devait aller voir Delia, mais il va ramasser le paquet que Go a fait tomber. Il va ramasser le paquet que Go a fait tomber. Et parce que Flambino l'a tiré comme un malade. Et il va se renseigner auprès du professeur Sakuragi afin de pouvoir retourner voir notre autre héros dans l'anime. Et qui va lui apprendre plein de choses, ce qui va lui permettre de le revoir. Il va rencontrer Go en train de chercher l'os d'un osselet et ce développement est assez intéressant pour Go. Surtout que pour une fois, alors là j'étais heureux, il a capturé un Pokémon en faisant un lien avec lui. Et quand je dis lien, c'est un lien, non mais pas à moitié. Ça c'est bien. Là j'ai envie de considérer son osselet comme le premier vrai Pokémon de celui-ci. Il serait à mettre sur les Pokéballs, mais j'ai pas vraiment eu de l'image où on voit les Pokémon de Sacha, etc. Cependant, j'ai pas eu le temps de faire le montage, rajouter le Pokémon de Go et celui de Sacha par la même occasion. Je ne spoilerai que tout à l'heure. Alors là-dessus, sinon il va y en avoir pour 2 heures. Cherchez pas, ça risque d'être une review assez assez bazareuse aujourd'hui, donc voilà. Après avoir, Sacha et Go finissent par retrouver l'os qui avait été perdu à cause des férocinges dans la rivière parce qu'ils ont joué ensemble et l'ont perdu, ils n'ont pas fait attention. Donc plongeons dans la rivière pour aller chercher. Et grâce aux lamentines de Go, et les parents de Go finissent par arriver juste après avoir retrouvé et Sacha, rencontré Sacha et Go. Ils connaissaient Go. Et on a un remake de la première scène où Delia demandait à Go de prendre soin de Sacha. T'as les parents qui disent à Sacha merci de prendre soin de Go. Et Sacha ne rate pas l'occasion pour le charrier un peu. Donc voilà. Et on a alors son ventre qui gargouille. J'ai peur. Suite à cela, Sacha et Go. Sacha est invité à manger chez les parents de Go. Donc voilà. C'est ainsi que se finit l'épisode. Passons à présent à la review de l'épisode du jour, qui elle aussi était superbe. Que cet épisode était vraiment superbe lui aussi. Alors là, franchement, j'ai adoré. On commence par le rappel des rêves de Sacha et Go. Puis dans le laboratoire du professeur Sakuragi, l'assistant tombe de terreur à peur parce que Ectoplasma a utilisé Hypnose si je me trompe pas. Puis cauchemar. Donc voilà, Go et Sacha entendent le cri de l'assistant et vont voir ce qui se passe. Ils apprennent que Ectoplasma est... Puis ils entendent l'assistante cette fois crier à son tour. Elle était avec Monsieur Mime en train de faire des rangements, du ménage, etc. Du coup, voilà. Ils ont appris que le Ectoplasma était de retour, donc ils le cherchent. Puis il apparaît alors. Il lance une gomme et fait voler Pikachu dans les airs. T'as Sacha qui saute pour sauver Pikachu, qui va commencer un combat contre Ectoplasma, qui va s'achever comme ça, et Ectoplasma va partir. T'as alors Sakuragi qui va arriver en demandant ce qui se passe. S'ils vont boire un café, etc. Ils vont faire un point sur la situation. Sakuragi explique qu'il a vu aussi Ectoplasma, mais qu'il a complètement ignoré, donc il est reparti. On voit aussi une scène avec un magnétique. Go qui s'amuse à faire peur à Sacha. Mais non, c'est alors qu'il tombe. Il a un espèce de problème au cœur, il tombe dans les escaliers. Il essaie de se mettre du sel, mais il n'y arrive pas.
Du coup, il secoue de plus en plus fort. Et là, on a tout le sanglier qui tombe sur lui. Ils vont voir leur Pokémon dans le parc du professeur Sakuragi. Il se fait écraser par tous les Pokémon du parc. Puis ensuite, il avance et marche dans un trou de Topiqueur. Alors, il se fait mal, puis il dit Tago qui lui ferme un pied qui n'a été maudit. Sacha se met à courir hors du parc Sakuragi. Il court dans la ville, t'as Ectoplasma qui fait glop. C'est alors qu'il tombe sur un dresseur et une dresseuse, donc il rentre dedans. Et il leur parle du Ectoplasma qui vient de maudire Sacha, que c'est un Pokémon qu'il a abandonné il y a 3 ans parce qu'il le trouvait trop faible. Ectoplasma n'a fait que l'attendre encore et encore. Il a fait c'est au laboratoire du professeur Sakuragi, ça s'est dû avant que celui-ci devienne vraiment un laboratoire. Du coup, il a fait peur à tous ceux qui venaient à droite et à gauche pour qu'ils partent en attendant que son dresseur réapparaisse. Donc voilà. En fait, il est pas méchant. Dommage, j'aurais préféré la blague un peu à la Rukia ou Itachi, ça aurait été plus drôle. Mais bon, la référence était quand même là, donc voilà. Ça va nous faire des clins d'œil à Bleach maintenant. Ouais, on est d'accord. À moins qu'il fasse attraper un Exagide à Sacha. On a alors, quel est ce Pokémon? T'as le Ectoplasma qui sort de l'ombre de Sacha et qui attaque son ancien dresseur, qui l'insulte, qui se moque de lui et qui s'enfuit. Sacha n'est pas d'accord, essaye d'arrêter Ectoplasma. On a un combat qui commence. Sacha essaye de calmer Ectoplasma et de faire ami avec lui. Go sort sa Pokéball pour le capturer, pour sauver Sacha qui reste quand même maudit. Sacha, puis il décide de laisser faire Sacha, qui va le poursuivre. Mais Go va se faire capturer par la Team Rocket. Ouais, dans un aspirateur, un peu à la SOS Fantôme. Pas mal le clin d'œil. Il se fait enfermer dans un tube, mais Sacha et Pikachu le libèrent. Ils vont alors le sauver et proposer un combat avec lui contre la Team Rocket qui va appeler leur appareil et faire venir 2 Terraclos. Qui vont affronter Pikachu et Ectoplasma en même temps. Bon, Ectoplasma et Pikachu vont faire un superbe travail d'équipe et vont battre les 2 Pokémon de la Team Rocket. Ils vont alors les envoyer vers d'autres cieux. T'as Sacha alors qui fait un malaise à cause de la malédiction et qui tombe dans les pommes. On retrouve une pomme et une Poké. On retrouve alors une pomme à côté de lui. Go lui explique que c'est Ectoplasma qui lui a apporté la pomme. Et il lui dit, et c'est alors qu'une Pokéball tombe sur la tête de Sacha. Et Sacha nous capture un Ectoplasma. Bon, ça fait 2 Pokémon en 2 jours. Je suis content qu'il ait attrapé un Ectoplasma. Ça me fait penser à la fois à son Spectrum qu'il avait relâché à Safrania. Une fois que Ectoplasma a été capturé, il le choisit, il le sort de sa Pokéball et on a une pluie de pommes qui tombe sur lui, tandis que Ectoplasma nous fait à la Rukia Kuchiki ou Itachi, mais cette fois avec un quart de lune et il mange une pomme. Épisode super, franchement, il était vraiment beau. Du coup, on a pas de capture pour Go dans cet épisode. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Et Sacha qui capture un Pokémon. Vraiment
en puissant. Et c'est là où j'en viens à me demander par rapport aux 2 épisodes, 2 théories me sont venues à l'esprit. J'avais dit il y a quelques mois pour rigoler que Sakuragi faisait partie de la Team Rocket ou d'une autre organisation malveillante et que tout faisait partie d'un stratagème. Et puis je suis en train de me dire que c'est peut-être pas si faux que ça. Donc voilà, finalement c'est à prendre au sérieux cette histoire. On a Sacha qui nous semble parti entre Monsieur Mime qui avait été capturé. Désolé, mais moi je considère que le Monsieur Mime appartient à Sacha et non pas à Delia. Le Dracolos qui l'a capturé et le Ectoplasma plus son Pikachu. J'ai l'impression que on va nous faire pour Sacha une team de 6 Pokémon par région. Bon, je vous le dis tout de suite, j'y crois pas trop. Mais vu que cette série semble aborder la capture de Pokémon pour Go, il est tout à fait possible que pour Sacha ce soit la même. Donc à voir comment ça sera développé par la suite. Petit retour sur le film Mewtwo contre-attaque évolution, et non, je ne l'avais pas oublié. Donc voilà. Alors le film en lui-même, la 3D, elle est vraiment superbe, magnifique. Bon, je pense qu'ils auraient quand même dû faire les personnages humains qu'on voit dans le film. Ça va, c'est assez bien, ça passe. Je dis ça parce que moi j'ai déjà vu plusieurs animés manga en 3D, donc pour moi je trouve que c'est pas pire, pas mauvais. Le seul problème c'est que je pense que ils auraient dû refaire plus de nouveaux chara-design. Ils auraient dû re-chara-designer les personnages du premier film, surtout Sacha, parce que franchement, vu qu'on a l'habitude de le voir en 2D, en 3D, ça fait bizarre. Bon, heureusement, cette bizarrerie, quand on est vraiment dans le film, disparaît complètement. J'ai aussi eu l'impression que ce film a été créé pour faire en fait prélude ou prologue au premier film Pokémon. Car je me rappelle d'une phrase dans le premier film Pokémon, lorsqu'ils sont au port dite par la dame qui est avec l'agent génie. Les morts ramèneront, non, mince. Les larmes des vivants ramèneront les morts à la vie. Et après, je me dis que c'est peut-être ça, parce que le côté philosophie là, il y est beaucoup moins. Hein, et j'ai vu aussi la voix du premier film avec Amber, etc. Dans ce film, on n'a pas d'allusion à Amber ou autre, ce qui est dommage. Cependant, non, il y a quand même des trucs intéressants. On ressent plus le côté combat. Je pense que ce film-là se rapproche plus de la vôtre du tout premier film que de la VF. Ça a été légèrement mélangé entre les deux pour faire une part équitable du gâteau. Mewtwo dans le film qui déclare non pas la guerre, je reprends sa citation, ceci n'est pas une déclaration de guerre, ni une attaque, ni autre chose, ceci est une contre-attaque. À vous mes créateurs. Et on peut supposer qu'il s'adresse non aux Pokémon divins comme Arceus et Mew. Ou d'autres Pokémon dans ce style-là. Parce que c'est quand même important. On a gardé la phrase de ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, mais ce dont on fait donc ce que la vie. Donc voilà, on a perdu la belle citation de Miaous qui a été complètement différée. Dommage, j'aurais préféré la même. D'Atraque au feu qui semble on voit Sacha et Traque au feu qui se parlent l'un à l'autre.
On revient au don de Sacha qui comprend les Pokémon qu'on a ainsi ces derniers temps. Alors lui, ce film est vraiment intéressant, il y a du développement. J'ai vraiment l'impression d'une boucle temporelle. Est-ce que c'est Mewtwo qui l'a créé? Oui, je pense. Parce qu'on peut supposer par exemple que il y a eu certains trucs se sont finis en tragédie. Par exemple, la Team Rocket détruit le monde, le Mewtwo qui avait pris conscience de ses erreurs, etc. Pour sauver Sacha, en qui il a une dette, etc. Créer cette boucle temporelle. Après, le manga Pokémon la grande. Le manga Pokémon du film semble impliquer le film dans certains chapitres, le retour de Mewtwo. Donc là aussi, ça a sans doute un lien avec ça. Je vous le dis tout de suite, c'est complètement une théorie, mais j'y crois pas vraiment ça. Pour la boucle temporelle, c'est surtout une impression que j'ai eue. Donc voilà. Sinon, le film en lui-même est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un remake du premier film Pokémon, quoi, mais qui se situe entre la VO et entre la VF, quoi. Voilà, quoi, ce qui donne pas forcément un mélange très réussi. Alors, passons désormais à la preview du prochain épisode, qui elle aussi est très intéressante, vu que on va développer le Flambino de Go, et oui, ça c'est important. Parce que ça risque de faire avoir une importance par la suite. Pourquoi je pense que ça aura une importance pour la suite? Parce que Flambino va sans doute évoluer en pyrobut. Donc voilà, tout simplement. Alors on avait dit que c'était le 17 Pokémon Preview. 18. Donc voilà. Cette preview, comme d'habitude, va commencer par Sacha et Go qui vont lancer leur Pokéball. Donc voilà quoi. On a alors, après cette séquence entre les deux amis, Flambino qui saute dans la forêt en essayant de cracher du feu. Il s'entraîne à faire des grimaces avec Sacha. On a Daromacho qui se moque de Flambino, qui continue d'essayer de maîtriser une attaque feu. Tago qui se moque de lui, Flambino qui est déçu et qui s'enfuit. Donc voilà. Et puis voilà, la preview c'était ça. L'épisode de la semaine prochaine se nomme Flambino apprend en pied brûleur. Donc voilà, on va apprendre une attaque de type feu pour Flambino. Merci à tous d'avoir regardé cette review. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de Pokémon 2019, épisode 18. Je crois qu'il y aura aussi une autre review dans la semaine pour les ailes du crépuscule numéro 3. Donc voilà. Allez, au revoir, à plus.